Logic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, le drummer de Logic. Le drummer est très utile si vous n'êtes pas batteur et que vous voulez créer une piste de batterie. J'ai un projet ouvert actuellement avec une piste d'instruments logiciels. Bien sûr, on va insérer une piste drummer avec le raccourci Option commande U. Drummer en lecture automatique, groupe. Et le drummer apparaît à l'écran. D'abord, il y a un réglage très important à ne pas oublier si vous voulez utiliser le drummer. Je vous montre à l'instant. Alors, on se dirige dans Préférences avec commande virgule. Préférences, dialogue. Maintenant, sur barre d'outils, on interagit. Dedans barre d'outils. Maintenant, ici, tout à gauche, on a Général, bouton. Général. Le deuxième, Audio, bouton. Audio. On fait VO espace ici. Appui audio. On arrête l'interaction. En provenance des barres d'outils. On se décale 2 fois vers la droite. Périphérique, général, sélectionné, onglet, 2 de 6. Et ici, on fait VO espace. Appuyez. Et on se décale complètement vers la droite avec le raccourci VO, mage, fonction flèche droite. MS. Et ici, on se décale vers la gauche jusqu'à 0. S 0%. Limite. Mode de faible latent. Pré-roll en lecture. Cocher. Case à cocher. pré-roll en lecture. Donc, il faut absolument cocher cette case pour utiliser le drummer correctement. On l'a déjà vu dans des tutoriels précédents qu'il est préférable au niveau de l'énonciation de VoiceOver concernant l'emplacement de la tête de lecture de décocher le pré-roll en lecture. Alors, vous pouvez le décocher si vous n'utilisez pas le drummer parce que cette option doit être absolument cochée si vous voulez utiliser le drummer de Logic. Autrement, celui-ci va mal se comporter. On fait commande W pour sortir des préférences et on appuie sur CTRL commande F pour mettre votre projet en plein écran. Ça vous évitera bien des soucis. Maintenant, juste à droite de piste groupe, Drummer en lecture automatique, groupe. on a le drummer ici. On interagit. Dedans drummer en lecture automatique, groupe, éditeur de drummer, zone de défilement. Nous sommes sur la zone de défilement du drummer. Alors, on interagit ici. Dedans éditeur de drummer, zone de défilement. Cet élément, bouton lecture permet de lire là où les régions de drummer sélectionnées, bouton. Bon, alors, ici, on a 7 éléments. D'abord, lorsque le drummer est inséré dans votre projet, il vous crée automatiquement une région de 8 mesures sur votre piste drummer. En soi, c'est une région MIDI. Vous avez les mêmes options qu'une piste MIDI standard, plutôt une piste d'instrument logiciel, sauf le Quantize. Alors, si j'appuie sur Entrée et que je lance la lecture, on peut entendre la région en question. Alors, avant de vous expliquer toutes les fonctions de l'éditeur de drummer, on va parler des régions, puisque le drummer ne joue pas s'il n'y a pas une région sur votre piste drummer. À la base, vous avez, comme je le disais, 8 mesures, ce qui vous permet de la copier. Comment on fait? C'est tout simple. Vous vous rappelez que je suis positionné actuellement dans l'éditeur drummer sur la première option tout à gauche. À partir d'ici, on peut se rendre directement sur piste groupe dans la fenêtre principale avec Mage Tab. Piste groupe. Vous voyez, c'est un peu le même principe que lorsque vous travaillez avec des boucles Apple Loop. Donc, vous pouvez passer de l'éditeur du drummer à la zone piste avec Tab et Shift Tab. Alors, ici, on peut utiliser les raccourcis que vous connaissez, soit CTRL début, 9 mesures un battement. Mesure un battement. ou CTRL fin, voilà. Et d'ici, en fait, je vais me diriger sur la 9e mesure. 9 mesures un battement. Voilà. Alors, ma région, elle est bien sélectionnée. On va confirmer avec R. Drummer. Voilà. Je vais faire commande C Copier. et commande V, puisque je suis déjà positionné sur la 9e mesure, temps 1. Coller. Voilà. Maintenant, j'appuie sur CTRL accueil 9 mesures un battement. ou CTRL début et on peut voir que la région a été créée puisque la deuxième région commence à la 9e mesure. Alors, on va revenir sur la mesure 1 avec accueil ou début. Alors,
on va faire CTRL début pour confirmer qu'elle est bien sélectionnée. 1 mesure un battement. Voilà. 9 mesure un battement. Avec CTRL fin, on constate que la première région se termine sur la 9e mesure, donc c'est la bonne région qui est sélectionnée. Alors, une fois sur la 9e région, on va se déplacer avec 1 du pavé. 8 mesure un battement. Sur la 8e mesure, ici, on va scinder à la tête de lecture avec CTRL, entrée du pavé numérique. Scinder les régions événements à la tête de lecture. Maintenant, on vérifie la région pour être certain qu'elle a bien une mesure avec CTRL fin, 9 mesure un battement. CTRL accueil. 8 mesure un battement. Voilà. Alors, on peut constater que une région d'une mesure a été créée de la mesure 8, temps 1 à la mesure 9, temps 1. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner si on lance la lecture à partir de la mesure 7. 7 mesure un battement. 6 mesure 4. Alors, vous voyez, 7 si le drummer constate que la région achève, donc s'il est en mode lecture sur la dernière mesure d'une région, il va automatiquement vous mettre un field drum ou un jeu de batterie. Alors, cette information est très pertinente puisque si vous voulez que le drummer vous crée un jeu de batterie à un endroit précis, vous n'avez qu'à créer une région et le drummer comprendra qu'il faut, à la fin de cette région, créer un jeu de batterie. De plus, vous pouvez, à votre guise, changer le jeu de batterie juste pour cette région en question. J'aurais pu créer une région d'un seul temps, 2 temps, 3 temps, peu importe, et le drummer, automatiquement, créer un jeu de batterie à la longueur de ma région. Voyons voir si je sélectionne les 3 régions maintenant et que je joins les régions entre elles. Alors, on répare la lecture. 6 mesure 4. Alors, on peut voir que le beat continue et qu'il n'y a plus de jeu de batterie. 11. J'appelle mon meilleur ami Undo avec commande Z. On revient en arrière avec nos 3 régions. Maintenant, on va sélectionner la première région, donc celle qui commence sur la mesure 1. 8 mesure un battement. 1 mesure un battement. Voilà. Alors, une fois que ma région est sélectionnée, on retourne dans l'éditeur Drummer avec Tab. Drummer en lecture automatique, groupe. On interagit. Dedans Drummer en lecture automatique, groupe, éditeur de Drummer, zone de défilement. Alors, on interagit encore. Dedans éditeur de Drummer, zone de défilement. Alors, c'est un peu agaçant, mais une fois que vous faites Tab pour retourner sur l'éditeur de Drummer, vous devez toujours interagir 2 fois. Une fois pour le groupe et une autre fois pour la zone de défilement. Maintenant, ici, on a, comme vous vous rappelez, la région 1 qui est sélectionnée. Alors, on va commencer à explorer les options et les menus ici. Bouton lecture permet de lire là où les régions de Drummer sélectionnées. Bouton. Ici, très important, vous pouvez lancer la lecture de votre région de Drummer sans faire jouer votre projet ni mettre votre piste en solo. Donc, c'est très pratique. Autre raccourci très utile que je vous suggère fortement si vous avez le tout dernier Key Command. Alors, le raccourci s'appelle « Placer les locateurs sur région et lancer la lecture en boucle ». Très pratique puisque ce raccourci place automatiquement les locateurs gauche et droit sur votre région. Donc, si votre région commence sur la mesure 1, il va placer automatiquement le locateur de gauche sur la mesure 1 temps 1. Et, dans mon cas ici, ma région se termine sur la 8e mesure temps 1. Donc, vous aurez compris qu'il placera le locateur de droit sur la mesure 8 temps 1. Ce raccourci fonctionne en tout temps dans Logic. Je vous invite à vous en servir. Ça vous fait gagner un temps fou puisque ça vous permet, surtout avec le drummer, de mettre en boucle une région. Parce que, contrairement à un enregistrement d'instruments logiciels ou de pistes audio, souvent on est porté à joindre les régions entre elles pour en faire qu'une seule. C'est beaucoup plus facile à travailler de cette façon. Tandis que le drummer, on travaille vraiment avec beaucoup de régions. Ça nous permet de pouvoir changer de beat par région, de pouvoir lui demander de faire un jeu de batterie, peu importe. Donc, ce n'est pas exactement la même façon
qu'on travaille, puisqu'on se doit de laisser les régions en place en tout temps. Donc, vous aurez compris que le bouton ici vous permet de lire en solo, si on veut, la région drummer qui est sélectionnée. Prochaine option. Bouton sélection automatique. Lorsque cette option est sélectionnée, l'éditeur de drummer affiche toujours les réglages actifs de la région de drummer située au niveau de la tête de lecture. Bouton. Cette option est pratique pour les semi-voyants ou voyants, mais pour moi, personnellement, c'est totalement inutile. On continue. Menu local pré-réglage permet d'enregistrer et de supprimer les pré-réglages utilisateurs. Bouton. Cette option est tout simplement géniale. Comme à plusieurs endroits dans Logic, vous pouvez faire VO Espace ici et Menu. enregistrer vos réglages drummer. Enregistrer le pré-réglage. Si, par exemple, vous travaillez régulièrement avec un beat que vous avez créé avec le drummer ou une région MIDI que vous avez changé en région de drummer, vous pouvez enregistrer ce réglage, donc cette région, et faire en sorte que lors de l'ouverture du drummer, votre région ou votre beat que vous aurez enregistré et que vous pouvez nommer comme vous voulez, sera disponible dans le tableau des beats disponibles, donc des régions disponibles. Je vous montre ce tableau dans quelques instants. Évidemment, si on continue, Supprimer le pré-réglage, estomper. on peut supprimer. Rappeler le pré-réglage par défaut. On peut tout simplement rappeler le réglage par défaut si on a fait des modifications et que nous sommes un peu perdus. Actualiser la région. Actualiser la région. Conserver les réglages lors du changement de drummer. Cette option vous permet, on va le voir plus tard, de faire en sorte que si vous changez de drummer, la région ne changera pas. Dans le fond, le contenu de votre région ne changera pas. Parce que, vous allez le voir plus tard, si vous changez de drummer, il vous propose automatiquement un autre type de région, ce qui peut devenir agaçant, puisque si vous travaillez sur votre région et que vous allez changer de drummer, vous perdrez alors tous vos réglages. On va voir ça un peu plus tard. On continue. Conserver les pièces de batterie lors du changement de drummer. Même principe, on peut changer de kit de batterie et conserver le même drummer. On va y revenir plus tard. C'est la fin du menu. Alors, on fait Shop. Conserver les pièces. On se décale vers la droite. Pré-réglage, tableau, ligne 4/8. Ici, on a un tableau avec des pré-réglages qu'on peut choisir. Alors, on interagit. Dedans pré-réglage, tableau, ligne 4/8. Alpha Pipe. Sélectionné. Alpha Pipe. Alors, c'est Half Pipe qui est sélectionné. C'est le nom du réglage. C'est le 4e sur 8. Alors, on va aller tout à gauche complètement. Gold et crash de partie. Crash de partie. Crash the Party. En France, on dirait sûrement briser la teuf. Bon, je me serais essayé toujours. Alors, on lance la lecture. 4 temps 700. Alors, on peut voir que c'est complètement un autre beat. Alors, si on fait, en fait, VO, flèche droite, Echo Park. Echo Park. Alors, on peut voir que c'est des beats complètement différents. Golden Fat. On passe au suivant. Alpha Pipe. Notre fameux half-pipe de tantôt. Mixtape. Un autre ici. Ocean Boulevard. Ocean Boulevard. Paper Hearts. Paper Hearts. Alors, on est arrivé au 8e. Deux mesures. Alors, vous direz, il y a juste 8 possibilités de beats. Oh que non. Alors, pour simplifier la chose, on va revenir sur Half-Pipe. Ocean Boulevard. You Kick. Mixtape. Alpha Pipe. Voilà. Alors, une fois que le pré-réglage est sélectionné, vous voyez si vous enregistrez vous-même vos réglages, ils viendront s'ajouter ici dans ce tableau. Alors, je lance la lecture avec Half-Pipe. 4 temps 700. Et voilà. Donc, c'est le fameux beat qu'on a vu plus tôt. J'arrête l'interaction maintenant En provenance de pré-réglage, tableau. et on se décale vers la droite. PADX/Y, zone de présentation. Et voilà, le fun qui commence. Le pad XY. Le pad XY vous permet, en se décalant vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas, modifier plus intensément ou plus modérément le beat en question. Mais pour ce faire, vous devez ajouter un raccourci clavier dans le Commander de VoiceOver.
Alors, je vous explique tout ça en détail dans la partie 2 du Drummer de Logic. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.